Hello les amis, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter une petite pépite. J'ai vraiment flashé dessus, ça a été vraiment un coup de cœur. Je n'étais pas du tout partie à la base pour le Normand, mais voilà. J'avais trop envie de l'avoir parce qu'il m'a vraiment flashé. Donc aujourd'hui, je vais te présenter le Mademoiselle Lenormand de Gabriel Sanchez. Donc si tu veux en savoir plus, c'est tout de suite après ça. Donc voilà, on se retrouve aujourd'hui pour une petite review sur le Normand qui m'a vraiment fait flasher. D'abord, si tu viens d'arriver sur cette chaîne, je te souhaite la bienvenue, la bienvenue. Euh, N'hésite pas à t'abonner pour ne rien rater des prochaines sorties des vidéos. Je publie régulièrement des tirages à choix multiples, des guidances intemporelles, des reviews sur les nouveaux jeux qui arrivent en ma possession et aussi des trucs et astuces pour apprendre la cartomancie de manière intuitive. Je suis ouverte aussi à toutes vos propositions pour de nouvelles vidéos, pour de nouveaux thèmes. Donc tout ça, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Donc voilà, aujourd'hui, comme je te le disais, je vais te présenter le Normand. Déjà, j'ai kiffé cette... J'avais en fait, j'ai plusieurs le Normand, comme ici le reflet de lune de Célia Mélesville. Excuse-moi, ça bouge un petit peu. Ou ici celui du monde d'Alice. Et en fait, les Lenormand que j'avais jusqu'à présent étaient déjà taille format poker. Voilà, ce sont des illustrations où vous avez vraiment juste l'élément clé. Il y a une petite illustration autour, mais j'avais vraiment envie d'un jeu déjà avec des cartes un peu plus grandes et aussi avec une illustration un peu particulière. J'avais vraiment, en fait, il m'a vraiment plongé dans l'univers qui moi m'avait à la base appelé dans la cartomancie, même si moi je ne travaille pas vraiment ce côté mystique, je me base plus vraiment sur quelque chose qui est de l'ordre de l'éveil et du développement personnel, mais ici voilà cette ambiance un petit peu mystique, un petit peu ésotérique, j'ai vraiment mais tout de suite flashé dessus. Comme j'ai dit à la base, j'étais pas du tout partie pour acheter un Lenormand. J'avais envie d'un jeu avec une structure, un oracle avec une structure similaire au Lenormand, mais j'avais envie de partir sur autre chose. Et là, quand je suis arrivée dans la boutique et que je l'ai vu, mais c'est vraiment, il m'a appelé. Déjà, c'est vraiment l'illustration ici de Mademoiselle Lenormand qui m'a vraiment interpellée. Son regard m'a vraiment captivée. Et d'habitude, j'achète des jeux où j'ai déjà vu la review et où j'ai vu l'ensemble des cartes. Ici, je l'avais jamais vu nulle part. Et j'ai vraiment directement accroché et j'ai pas cherché à me dire oui mais est-ce que je vais aimer toutes les cartes. Non, je l'ai pris direct. Donc ici je te montre le petit livret qui est avec, livret qui est quand même déjà bien fourni. Tu peux voir, il est quand même déjà bien épais. L'intérieur, moi j'aime vraiment beaucoup. En plus je trouve qu'il a une petite odeur particulière. Il m'a fait un petit peu penser à une odeur d'huile essentielle un peu boisée. Un peu comme du camphre ou je saurais pas dire, mais vraiment il m'a vraiment interpellée. Et alors ce que je trouve très bien, parce qu'en général avec les Lenormand, dans celui d'Alice il y avait un petit livret aussi qui expliquait chaque carte, mais en général avec les Lenormand vous avez vraiment juste, je cherche, ouais voilà, voilà par exemple ici dans celui de Célia vous avez uniquement une petite carte avec les mots clés. Donc souvent moi avec mes premiers Lenormand j'ai acheté des livres pour déjà les associations de cartes et pour aussi les explications des cartes. Dans celui-ci, vous avez vraiment l'explication de la carte avec l'illustration de la carte à côté, le numéro, les mots-clés et le nom de la carte. Vous avez donc la petite explication de la carte et alors chose que j'ai trouvé super bien faite, vous avez aussi les lectures par association puisque le Lenormand est un système évidemment qui répond par association de cartes. Donc ici vous avez vraiment toutes les associations carte par carte et ça je trouve ça vraiment bien. Déjà comme je dis parce que dans les premiers Lenormand, moi j'avais le Lenormand classique, c'est le premier jeu avec lequel j'ai commencé à tirer, c'est avec le Lenormand traditionnel.
Mais là aussi, vous avez vraiment juste un petit livret avec les mots-clés et quelques phrases vraiment pour expliquer comment tu peux utiliser le jeu. Donc, du coup, j'avais acheté, c'est les livres de... Je te le mettrai en barre d'infos, je crois, si je me trompe pas, Nicolas Musruc, où j'avais vraiment acheté le livre avec le livre avec l'explication des cartes et le livre avec les associations de cartes. Donc tu vois tout de suite, ça fait monter le budget de l'achat. Donc ici, si tu commences avec le Lenormand et que tu veux te familiariser avec le Lenormand, il est vraiment top parce que dans le coffret, tu as déjà le livre qui t'explique, tu as déjà au début... comment utiliser le jeu, des méthodologies de tirage. Tu as une petite histoire aussi sur Mademoiselle Lenormand si tu ne la connais pas. Moi, c'est vrai que j'utilise pas spécialement les tirages. Maintenant, dans certaines publications que je vous fais avec des tirages, je peux utiliser ça comme tirage. Mais en général, quand je fais un tirage, que ce soit pour moi ou pour quelqu'un, j'utilise mes propres tirages. Donc, je tire les cartes sans vraiment me référer à un système de tirage. Mais ici, tu as vraiment toutes les bases pour te lancer si tu débutes avec le Lenormand. Et en plus, moi, je trouve que ce qui est vraiment top, c'est d'avoir les associations de cartes. Et en plus, je trouve, pour l'avoir vraiment feuilleté, j'aime les associations qui ont été faites, qui sont... plus faciles, je vais dire, à associer à la carte que... dans d'autres livres où parfois c'est pas ça relate pas vraiment l'époque dans laquelle on vit. Enfin non, c'est même pas ça. Enfin, c'est ici, enfin, je trouve vraiment que c'est en adéquation avec des tirages du quotidien en fait. Euh, on, on démystifie peut-être un peu l'association aussi. Enfin, moi, franchement, je le trouve super bien fait, le livret. Et vous allez voir les illustrations, elles sont aussi magnifiques que le livret. Mais vraiment, le fait que vous ayez ce livret avec, c'est vraiment top. Et ouais, 27 € le coffret. Donc moi je trouve que pour la qualité du jeu, la beauté du jeu et en plus ce qu'il contient, c'est vraiment un bon achat si vraiment tu veux te lancer dans la pratique du Lenormand et que même si tu n'es pas débutant, hein, il est très bien parce que je suis pas débutante et je le trouve très bien. Mais si tu débutes, vraiment, il est très complet et tu as vraiment beaucoup d'informations pour pouvoir te lancer. Ici, je te montre le tarotage à l'arrière. C'est la même illustration que sur le coffret qui représente Mademoiselle Lenormand. Donc tu vois la taille des cartes aussi par rapport à Lenormand taille poker, hein. Donc, il y a quand même déjà une belle tranche, une belle surface de cartes. Et pour les vidéos, je trouvais que c'était pas mal d'avoir un jeu un petit peu plus grand, parce que justement, comme ça, il ressort mieux à l'image. Ça aussi, c'est le premier Lenormand que j'ai avec une tranche dorée. Et j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup ça. J'achète pas un jeu spécialement parce qu'il a une tranche particulière. Mais ici, j'étais contente d'avoir un Lenormand qui sortait un petit peu de ceux que j'avais l'habitude d'avoir. Donc j'ai déjà un petit peu tiré avec, donc forcément elles sont mélangées. Autant pour un tarot j'aime bien te présenter les cartes dans l'ordre, autant ici pour un Lenormand je trouve que c'est pas spécialement important. Donc voilà, ici moi je suis tombée amoureuse du style graphique qui est... je m'y connais pas spécialement en art, donc je peux pas spécialement te dire, mais en tout cas moi, ça me fait penser à quelque chose d'un peu mystique, ça me plonge vraiment en fait dans l'époque et dans l'univers de Mademoiselle Lenormand, où on est vraiment sur quelque chose d'un peu de lumineux et de sombre à la fois. C'est vraiment c'est ce que j'ai vraiment aimé. Il est lumineux et il est sombre à la fois. Pour avoir déjà fait quelques tirages avec, il vient limite me suggérer d'autres interprétations, même si évidemment
les interprétations des cartes, le sens des cartes dans le normand sont souvent pareils, mais le fait déjà qu'il y ait vraiment un univers autour, voilà, par exemple dans certaines cartes, l'ours, bah, on a juste l'ours. Ici, il y a un univers autour. Vous avez aussi des petits mots-clés. Quand on débute, c'est pas mal. Moi, je suis pas forcément mots-clés parce que bah, justement, c'est les cartes l'une avec l'autre qui vont venir me raconter une histoire. Alors même si, bien sûr, que ce soit dans l'intuitif ou dans l'apprentissage des cartes en tant que telles, je trouve que l'un va avec l'autre et le fait ici qu'il y ait vraiment tout un univers autour des cartes permet aussi de vraiment venir faire travailler son intuition dans les tirages. Il y en a certains qui vous diront qu'avec le normand, on ne fait pas spécialement travailler l'intuition, une carte c'est une carte et elle dit ce qu'elle veut dire. Mais moi je trouve que pas, parce que la cartomancie, justement, c'est raconter une histoire et la sensibilité que tu vas mettre aussi dans ton interprétation va faire que une carte va peut-être venir te suggérer autre chose ce qui est que son sens initial en fait. Je les trouve, franchement, je trouve les illustrations magnifiques, comme je dis, dans ce côté un petit peu ancien, un peu 19e siècle. Et comme je dis, vraiment, ce côté, il y a toujours quelque chose un peu sombre, mais une touche lumineuse qui vient éclairer la carte. Et du coup, je trouve que ça permet aussi, vu qu'il y a des cartes positives, des cartes neutres et des cartes négatives dans le normand, ça permet justement de venir apporter à une carte plus positive, peut-être un côté plus sombre, d'y voir aussi quelque chose de peut-être un peu plus négatif, et dans une carte un peu plus négative, d'y voir quelque chose de peut-être un peu plus positif. Donc je trouve qu'il est... Enfin, moi, il me parle beaucoup. Ça faisait longtemps que je cherchais un Lenormand comme celui-là, et c'est sans le chercher que je l'ai trouvé. Il est vraiment... Mais vraiment, il m'a appelé, il était là sur l'étagère au milieu de plein de jeux. Et... ouais, la carte du cœur, franchement, je la trouve juste canon. Et il m'a vraiment interpellée et j'étais vraiment contente de l'avoir trouvé. Comme je dis, j'étais vraiment pas partie pour un Lenormand à la base. Mais là, j'ai vraiment tout de suite flashé dessus. C'est voilà, peut-être un peu grégorien, victorien, je ne sais pas. La carte du chien, je trouve qu'elle est vraiment très belle aussi. Mais c'est vraiment ce côté un peu boudoir, poudré, Marie-Antoinette. C'est vraiment un peu à ça que ça me fait penser. Ça me fait vraiment penser... moi, j'adore regarder Secrets d'Histoire. Ça me plonge un petit peu dans l'univers fantastique des châteaux. Voilà. Non, j'ai vraiment beaucoup aimé ce jeu. Donc, n'hésite pas à me laisser en commentaire ce que toi tu en as pensé, quels sont les jeux, le normand que toi tu as déjà aussi et qui te plaisent. Si tu veux aussi que je t'en dise un peu plus sur le normand, n'hésite pas à me mettre tout ça en commentaire. N'hésite pas aussi à liker, à t'abonner pour ne rien rater des prochaines sorties. Et moi je te dis à bientôt. Merci de m'avoir suivi, je t'embrasse fort. Porte-toi bien, bisous bisous.